Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la dernière étape du Tour de France féminin, une étape entre le Grand Bornand et l'Alpe d'Huez, soit 149 km. Je vous laisse découvrir ce petit reportage que je vous ai concocté ici au départ du Grand Bornand. Le grand jour est arrivé pour les cyclistes du Tour de France femmes. La dernière étape entre le Grand Bornand et l'Alpe d'Huez promettait d'être l'un des moments les plus marquants de cette édition. Une étape mythique, redoutée pour ses cols impitoyables, mais aussi attendue pour ses paysages à couper le souffle. J'étais donc au départ de cette épreuve où l'excitation était palpable parmi les coureuses et la mythique voix du Tour, celle de Marc Chavet. Voici son témoignage. Bonjour, je m'appelle Marc Chavet, j'ai le privilège d'être speaker sur la quasi-totalité des courses d'Amaury Sport Organisation, de Paris-Nice jusqu'à Paris-Tours, en passant par Paris-Roubaix, la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, le Critérium du Dauphiné, le Tour de France femmes avec Zwift et naturellement Paris-Tours, ou encore la présentation du parcours des Tours de France maintenant, parce qu'on a la présentation conjointe du Tour de France et du Tour de France femmes avec Zwift. Désormais, ça se déroule au mois d'octobre au Palais des Congrès de la Porte-Maillot de Paris. On l'attend depuis des jours et des jours, on savait que ça allait être l'étape où tout allait devenir possible pour certaines, tout allait exploser pour d'autres. On s'attend à une course très mouvementée, 2 ascensions hors catégorie. On va monter là aussi le col légendaire. On rentre dans le mythe du Tour de France avec l'ascension finale vers l'Alpe d'Huez, 21 lacets pour en découdre. Et là, on a une situation de course inespérée finalement, avec malheureusement cette chute de Demi Vollering à quelques jours, à quelques kilomètres de la ligne à Amnéville. Mais ça permet d'avoir aujourd'hui un classement général très serré. Le premier grand départ à l'étranger, c'était donc logique de l'avoir aux Pays-Bas également. On suit l'histoire du Tour de France. On peut rappeler que lorsque le Tour de France était lancé pour la première fois de l'étranger, c'était Amsterdam en 1954. C'était donc les Pays-Bas déjà. La première édition du Tour de France femmes avec Zwift, eh bien c'était une domination néerlandaise, la victoire d'Annemiek van Vleuten, mais tous les maillots distinctifs avaient été trustés par des coureuses des Pays-Bas. La deuxième édition remportée par Demi Vollering, une néerlandaise. C'était donc historiquement et sportivement logique d'avoir un premier grand départ du côté des Pays-Bas. Une montée en puissance donc, avec pour la première fois, vous l'avez constaté aussi, nous ne sommes pas dans le sillage du Tour de France tout court. On a quelques semaines entre la fin du Tour de France homme, on va dire, et le début du Tour de France femmes avec Zwift. Paris 2024 évidemment s'était immiscé entre les deux, et du coup c'est un calendrier un petit peu décalé par rapport à ce à quoi nous sommes habitués. La même préparation que pour n'importe quel autre événement. On va s'intéresser à toutes les coureuses, 154 en totalité. Donc ça va être des fiches mises à jour sur l'intégralité des participantes, des statistiques sur toutes les étapes, les différentes ascensions. Alors c'est vrai que quand on n'y a que 2 ans d'histoire, la 3e année pour 2024, il n'y a pas encore beaucoup de références historiques, mais ça commence à venir. On commence à avoir des histoires à raconter, des coureuses qui ont gagné 2 voire 3 étapes. On sait que Lorina Wiebes est pour l'instant la record woman du plus grand nombre de victoires d'étapes sur le Tour de France femmes. Un petit peu la marque Cavendish. Alors elle a 3 victoires d'étapes bien sûr, mais c'est une histoire qui est en train de s'écrire année après année avec les grandes championnes sur les vélos. On prépare de la même manière que pour n'importe quelle autre épreuve. Nous avons donc fait un bilan avec certaines françaises. Voici leur témoignage au départ de cette 8e et dernière étape. Ça s'est passé, on va dire, j'ai pas encore les jambes que j'aurais espéré avoir, mais toutes les filles étaient très en forme, je pense, et puis on est sur le Tour, alors forcément c'est le plus haut niveau. Mais je suis très contente d'être arrivée jusqu'ici puisque c'était le principal objectif, donc maintenant j'espère boucler le Tour et puis pourquoi pas me faire plaisir aujourd'hui. Il y a les 2 principales difficultés, le Glanton et l'Alpe d'Huez. Je pense que la différence sera dans ces 2 cols, donc gérer au mieux son énergie jusqu'à la fin, et c'est la dernière étape, donc tout donner et pas avoir de regrets. C'est vrai que du coup j'arrive un peu après la chute et du coup je vois pas mal de monde par terre, je vois une de mes coéquipières, je me dis je sais qu'Evita était placée là, est-ce qu'elle est là ou pas, donc ouais c'est un peu dans ma tête, je me dis ok déjà en premier arrête-toi, regarde si elle est là ou pas, et puis au moins si elle a un problème je peux vraiment être là pour l'aider, et au final elle a pu passer un peu une extrémiste. Parce qu'à ce moment-là t'étais devant elle? J'étais juste derrière en fait, okay. Mais du coup il y avait quand même des filles qui nous séparaient, donc je pouvais pas vraiment voir ce qui passait, et du coup c'est pour ça qu'au moment où je suis arrivée sur la chute j'ai vraiment ralenti pour voir si elle n'avait pas été prise dedans, quoi. Côté individuel, je pense qu'il est un peu oublié parce que j'ai vraiment un rôle de coéquipière et bodyguard pour Evita, donc côté individuel j'y pense pas forcément, mais voilà, si les jambes sont là je sais que ça viendra avec aussi, mais le plus important c'est qu'Evita elle finisse à la meilleure place possible au classement général. Ça va bien, j'ai bien récupéré cette nuit. La nuit d'avant, j'avais pas beaucoup dormi, donc je me sentais vraiment fatiguée hier et c'est pas le cas aujourd'hui, donc je me sens bien et vraiment motivée. Pour l'instant, rien d'exceptionnel, mais plutôt bon, je dirais. Voilà, je suis dans les clous. J'espère aujourd'hui atteindre le podium et voilà, la semaine serait réussie s'il y a le podium au bout.
Bonjour, ça va comme ça va. J'avoue que c'est pas le meilleur parcours pour moi, mais en tout cas je donne toujours le maximum pour l'équipe et je me bats ça va. Hier je vois qu'on a fini à 27 minutes, c'était quand même correct. Mais aujourd'hui ça va être encore une autre très grosse étape et j'espère finir ce soir. Pour moi, je suis satisfaite du travail que j'ai réussi à accomplir pour l'équipe. On a réussi à faire deux top 10 avec la place de Maëva hier. Moi, mon profil, c'est un peu plus d'aider les filles du coup sur le plat, mais je fais tout ce que je peux pour repositionner nos grimpeuses avant les bosses. Et collectivement, non, c'est plus que réussi avec une deuxième place hier et on espère encore finir en beauté aujourd'hui. Je me sens plutôt bien, les jambes vont bien, l'esprit aussi, donc je pense que c'est ce qui compte. Ouais, c'est sûr que je suis fière d'avoir gagné sur le tour en tant que Française. Après voilà, le tour n'est pas fini. Je suis encore concentrée jusqu'à ce soir, jusqu'à l'arrivée à l'Alpe d'Huez. Mais voilà, je vais essayer d'utiliser cette motivation supplémentaire pour essayer de faire de mon mieux. Chacune d'entre elles savait qu'elle allait affronter l'un des défis les plus ardus du cyclisme féminin avec une arrivée en haut de l'Alpe d'Huez, soit 13,8 km à 8,1%. Lors de ce départ du Grand Bornand, nous avons donc interviewé la directrice du Tour de France Femmes, Marion Rousse, pour faire un bilan sur cette 3e édition, mais pas que. Voici son témoignage. C'était un vrai questionnement, c'est vrai, parce que normalement on est la 4e semaine du Tour, donc au mois de juillet tout le monde a envie de regarder du cyclisme, c'est comme ça, c'est dans l'histoire maintenant, on est pendant les vacances des gens. Avec les Jeux Olympiques, on est entre les Jeux Olympiques et les Paralympiques, donc on se posait quand même pas mal de questions, mais on a été très contents de voir qu'on a encore passé un cap sur le fait qu'il y ait énormément de monde présent sur les bords des routes. Voilà, c'est la première année où il y a vraiment autant de monde. Et où même avec Christian on en parlait, on a l'impression maintenant qu'on fait plus de distinction entre les hommes et les femmes. Donc c'est un super indicateur que dès la 3e édition, alors qu'on n'a plus nos dates habituelles, les gens ont répondu présent et on est sur des bons rails et ça annonce de très belles choses pour la suite. Le fait que le Tour de France, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes fonctionne, c'est que c'est une course un peu à part. Déjà c'est un spectacle qui reste gratuit à ciel ouvert. Puis il y a la caravane qui fait que voilà, t'as des recettes et des ingrédients en plus qui font que c'est génial de pouvoir venir y faire un tour. Donc non, on est vraiment ravis et l'année prochaine ça vous a pas échappé qu'on passera de 8 jours de course à 9 jours. Donc on est super ravis et l'étape et la course continue à évoluer. Rendez-vous fin octobre, c'est marrant, depuis quelques jours on commence aussi à me poser des questions sur le tracé, bon c'est le jeu mais je serai muette. Là on a été très bien reçus, c'est vrai, au Grand Bornand hier en Haute-Savoie c'était génial. À l'Alpe d'Huez aussi on a été marqués parce que quand on a rencontré les équipes techniques, on fait pas mal de rendez-vous avant la course évidemment. La première chose qu'ils nous ont dit à l'Alpe d'Huez, alors qu'ils reçoivent très souvent le Tour de France Hommes, ils nous ont dit voilà, que les choses soient claires. On a l'habitude de recevoir le Tour Homme, mais on ne fera aucune différence entre les hommes et les femmes. Nous, on veut que l'événement soit traité de la même façon et ça montrait également que en 3 éditions, le Tour de France Femmes, il avait su se faire imposer et s'imposer naturellement comme étant l'une des plus grandes compétitions sportives au monde. Déjà, moi, j'ai été la première surprise à voir le niveau, comment il a augmenté et comment il est beaucoup plus homogène. Même cette année, on a fait des étapes très difficiles avec beaucoup de dénivelés positifs. Et au sommet des bosses, alors que ça roule très vite, d'ailleurs on a souvent un quart d'heure d'avance sur les moyennes horaires, au sommet tu as encore un groupe de 100 concurrentes, donc ça montre vraiment qu'il y a eu une grosse évolution. Le fait qu'on intègre, c'est vrai, des équipes qui ne sont pas dans le World Tour à avoir des salaires aussi minimum, fait que le niveau va aussi évoluer par le bas en fait finalement. Donc c'était vraiment très important et le rôle du Tour de France Femmes avec Zwift, c'est d'accompagner aussi cette évolution du cyclisme féminin parce qu'on a tellement grandi en 3 ans que ça reste quand même fébrile, donc il ne faut pas y aller trop vite non plus. Le Grand Bornand s'est réveillé au son des encouragements des fans venus en masse avec le retour de la caravane publicitaire, comme nous l'explique Océane du groupe Skoda. Alors je m'appelle Océane Arnaud-Dupuis et je suis responsable événementiel et sponsoring pour la marque Skoda. Alors mon job, ça consiste à organiser tous les événements de Skoda, donc à la fois les événements corporate et à la fois de piloter toute la stratégie sponsoring, donc qui est surtout axée avec Skoda autour du vélo. Oui, c'est une grande fierté, et notamment sur le Tour de France Femmes avec Zwift. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est partenaire du Tour de France Femmes depuis 3 ans, donc depuis son retour.
est exactement au même niveau, ça j'aime bien insister dessus, mais au même niveau que sur le Tour de France Hommes, à savoir partenaire majeur, fournisseur des véhicules de l'organisation et partenaire maillot vert. Ça a été une décision très forte de notre maison mère quand le Tour de France Femmes est revenu de venir avec entre guillemets l'artillerie lourde. Et du coup c'est quelque chose qui est très important pour nous et qui est une belle fierté en effet. Ça a permis d'évoluer sur plein de niveaux, notamment de travailler notre visibilité, notre notoriété, surtout en France. Il faut savoir que Skoda c'est une marque qui vient de République tchèque, qui est très puissante en Europe, qui a encore besoin de travailler son image, notamment en France. Et un événement comme le Tour de France pour une marque comme Skoda, c'est juste une opportunité incroyable parce que c'est peut-être la plus belle vitrine qu'on peut avoir pour montrer nos voitures, montrer nos nouveautés. Et comme vous le soulignez, en effet, ça nous permet, nous aussi, on a une gamme électrique qui s'agrandit. Et dès que nos Xenia, qui sont nos véhicules 100% électriques, sont arrivés il y a 3 ans, tout de suite, on les a entre guillemets testés sur la course pour montrer aux gens que finalement, si une voiture 100% électrique peut faire le Tour de France, finalement, ça veut dire qu'une voiture 100% électrique, elle fonctionne tous les jours. Donc voilà, ça nous permet de montrer au grand public que ça fonctionne. Tandis que les cyclistes ajustaient une dernière fois leur équipement, concentrés et déterminés pour cette dernière étape de 149 km. Après une seconde victoire d'étape pour Demi Vollering en haut de l'Alpe d'Huez, c'est Katarina Niewiadoma qui garde le maillot jaune sur cette 3e édition. Exactly. Yeah, it's as simple as that, but also super difficult, as it said. Yeah, Alpe d'Huez is going to be like 45 minutes, I think, effort. So after such a hard stage race, it's going to be interesting to see how others are attacking. You always seem so calm, but you must be nervous as well now. To be honest, I was more nervous before the stage yesterday, but once we rolled in, I was like, okay, like I got this. And also after the stage, it was nice to feel that my legs were responding well. So I feel like today, because I know that it's all about just like doing your best, I feel like that not much I can do, just do this. So that kind of gives me a sense of calmness. Je tenais à remercier l'ensemble des partenaires qui ont contribué à ce magnifique séjour sur les routes du Tour de France féminin et à Amaury Sport Organisation pour leur confiance. C'était un réel plaisir de vous faire partager le cyclisme féminin via mes différents réseaux. À la prochaine pour un nouveau reportage et c'était Mathéo. Attention à la mécanique et au matériel parce que peut-être que ce micro ne sera pas adapté pour accommoder le 10-9-8, mais on va le tenter quand même puisque dans quelques instants je vais prendre le chemin évidemment du podium officiel d'émargement pour présenter l'intégralité des coureuses du peloton international avec Michel Gélisé, mon binôme d'aujourd'hui, et tous ensemble on va partir mesdames et messieurs, on compte sur vous pour faire un maximum de bruit dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Le drapeau du top départ a été abaissé par Le Monde en Images et le plaisir évidemment de vous servir. Merci beaucoup pour l'invitation et pour ce bref entretien, c'est très sympa et très belle étape à toi et à tous ceux qui te suivent.